Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2022. On va commencer avec un peu de développement personnel, avec les oracles, des conseils aussi. Et puis ensuite, on ira voir le général pour l'avenir, pour ce qui va se passer. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, que ce soit un coaching, cartomancie ou les deux, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le mail en début de vidéo et le site internet dans les liens, dans le descriptif. Allez, c'est parti pour vous, donc les béliers. Je vais commencer avec un message de l'oracle des chakras. Bélier, juin 2022. Quels sont les messages? Oups là. Moi, bélier. Bélier, juin 2022. Ok, ici on a eu le pardon avec le chakra du troisième œil. Il y a quelque chose à voir autrement. Ça nous parle aussi, vous voyez, de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose à vous pardonner et à pardonner à quelqu'un d'autre aussi. Peut-être que votre enfant intérieur est en souffrance parce que parfois vous avez eu la sensation de ne pas prendre les bonnes décisions pour prendre soin de vous, pour vous défendre. Au niveau de l'amour-propre, il y a quelque chose là à vous pardonner, je pense, d'abord à vous-même. On va compléter avec une carte de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Hop là! Ouais, on a eu le 7e chakra. Donc ce jeu-là, il prend en compte les 12 chakras, hein, pas les 7 principaux. Donc ici, on nous parle du chakra coronal, pardon. Et c'est le même qu'ici, au-dessus de la tête. Je ne sais pas si vous, si vous voyez bien. Donc c'est ce chakra-là qui a besoin d'être travaillé, d'être réaligné, peut-être rééquilibré. Ça nous parle beaucoup du système de croyance, du lien au père, du leadership, de la connaissance des perceptions extrasensorielles, de la connexion spirituelle, de la sagesse, de l'ouverture d'esprit, de prendre conscience aussi de son identité universelle. C'est une porte en fait de l'énergie entre l'énergie et la conscience qui vient de l'univers tout entier. C'est la connaissance universelle qui passe par ce chakra, qui est téléchargé si vous voulez et qui se diffuse dans tout le corps. Alors, et ici, c'est la même chose. Donc, on vous conseille de porter le rubis étoilé. Je vous montre. Ou aussi toutes les pierres de couleur violette également, hein. Donc, c'est pour ceux qui ont déjà fait connaissance avec les énergies des chakras et désirent progresser dans l'ouverture de conscience, qui veulent expérimenter l'intrication entre le cœur et le chakra magenta, qui sont prêts à accéder aux énergies les plus subtiles situées dans la dimension du cœur. Donc voilà, vous pouvez porter cette pierre sur vous ou la mettre dans une pièce où vous êtes souvent, par exemple. Allez, je prends un message de l'oracle d'Anka. Eh ben, le pardon, tiens, ça fait 2 fois. Il y a vraiment quelque chose à pardonner ou à vous pardonner aussi, hein. Allez, pour les béliers, quels sont les messages? Hop là, bélier. Ouais, je pense, c'est ce que j'avais pressenti. Le pardon, c'est vous pardonner de ne pas poser de limites. Vous avez peut-être des difficultés à vous affirmer, à dire non, à dire stop, à vous défendre aussi. Et là, c'est ça que vous avez besoin de vous pardonner. Et maintenant, vous pouvez commencer à le faire, bien sûr, hein. Je pense que vous vous en êtes voulu à vous-même plusieurs fois de ne pas vous affirmer, de ne pas vous défendre, de faire passer les autres avant vous, alors que vous n'en aviez pas envie aussi, de vous laisser vous faire humilier peut-être. Il y a ce genre de choses. Donc là, c'est le moment d'être plus conciliant avec vous-même, de comprendre pourquoi vous avez été bloqué et peut-être de travailler justement sur l'affirmation de soi-même, de vous entraîner à affirmer vos pensées, vos désirs, parce que c'est ça qui compte le plus dans la vie, c'est pas ceux des autres, c'est les vôtres en premier, hein, n'oubliez pas. Allez, on va continuer avec une carte du petit oracle de la mission de vie pour les béliers. Hop, oh là, ça fait beaucoup. Bélier, juin 2022, quels sont les messages? Et voilà.
Donc ici, on vous dit, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Donc voilà, vous avez été entendu. C'est juste une question de temps pour que ça arrive. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. Tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Chouette. Ouais, donc là, il y a vraiment un grand changement positif. Il y a une étape qui va vous passer à une autre étape de votre vie importante, là, un nouveau cycle. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Faites comme si tout était possible. Ne vous mettez pas de limites. Allez, on va prendre un message de votre ange gardien maintenant. Pour les béliers, quels sont les messages? Hop là! Bélier, juin 2022. Ici, votre ange gardien vous dit le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des broutilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Voilà, ne vous limitez pas dans vos projets, dans vos rêves. Allez, je continue avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous, les béliers. Bélier, juin 2022, quels sont les messages? Hop, on a eu deux cartes en même temps, pouvoir intérieur et procrastination. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc, le pouvoir intérieur, la première... Non, je vais lire d'abord l'autre, je crois que c'est dans l'autre sens. Donc, on va commencer avec la procrastination. Vous remettez à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Vous avez certainement peur d'accomplir une action et de vous tromper, ou encore vous préférez pratiquer une autre activité beaucoup plus intéressante. En fin de compte, vous n'entreprenez rien. Cette carte vous dit de ne pas attendre de vous sentir prêt ou prête. Cela n'arrivera peut-être jamais. Arrêtez-vous pour comprendre que votre habitude à procrastiner. Pour comprendre votre habitude à procrastiner, pardon. Il y a aussi de fortes chances qu'il manque un sens profond à ce que vous souhaiteriez entreprendre. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous pouvez tout à fait... Oh là là, décidément, j'ai du mal. Hein. Excusez-moi. C'est la 6e vidéo que je tourne, alors du coup, je m'embrouille un peu les pinceaux. Alors, je reprends. Vous pouvez à tout instant choisir quelque chose de différent. Cessez le cercle vicieux de la procrastination et passez à l'action dès maintenant. Une petite action à la fois vous met en mouvement. L'ensemble des petites actions que vous exécutez vous font faire un grand pas vers l'avant. Prêt, prête ou pas prêt, agissez. Votre cœur souhaite manifester des désirs précieux. Vos actions sont alignées avec la grandeur de votre âme. Agissez avec simplicité, aisance et plaisir, et ce, dès aujourd'hui. Trouvez le sens, la motivation, le pourquoi des choses que vous avez à entreprendre. Ayez une raison intrinsèque qui vous fait vibrer et vous garde motivé en tout temps. Inscrivez tous les jours à votre agenda une action qui vous amène un peu plus vers votre projet de rêve. Ajoutez une touche de plaisir à vos actions. C'est un ingrédient motivant pour vous faire passer à l'action. Ouais, il faut que cette action soit quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur, qui vous rende heureux, que vous ayez du plaisir à le faire pour aussi être dans la bonne énergie pour la réussite. Alors, on va aller voir un peu le sentimental et ensuite on ira voir le général. Donc, je garde le pardon ici. Hop là. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour pour les béliers. Bélier, juin 2022, quels sont les messages? Tac.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, c'est beau, on a des mariages en vue là, des engagements. On vous dit, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire amoureux ou amoureuse que vous cherchiez. Donc, soit vous êtes déjà avec cette personne, soit vous la connaissez déjà et c'est la bonne personne pour vous. Ici, on vous parle d'un mariage, donc c'est une personne avec qui vous allez vous marier ou avec qui vous êtes déjà marié ou que vous pourriez éventuellement rencontrer lors d'un mariage. Alors, on vous dit traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et vous avez eu 2 fois le pardon, vous, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à vous pardonner, à pardonner à quelqu'un pour vous libérer d'un lien toxique. Et même si les personnes ne sont plus là, sachez que le lien est toujours là si vous n'avez pas pardonné, si vous avez de la colère ou des mauvais ressentis en tout genre, hein. Donc là, faites un travail de pardon. Ici, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça peut être effectivement une demande en mariage, en fiançailles, un projet de vie commune, de s'installer ensemble, de faire des enfants, quelque chose comme ça. Et ici, on vous dit, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être que vous avez peur, mais on vous dit qu'il faut avoir la foi, qu'il faut avoir confiance. Donc voilà. Avancez en toute confiance dans votre vie amoureuse. Allez, hop. Je prends aussi une carte de l'oracle des messages de l'amour pour les béliers. Bélier, juin 2022. Quels sont les messages pour les béliers? Bélier, juin 2022. Hop, voilà, on en a une qui a sauté du tas. Je vous montre l'illustration. Mystère de l'amour. Équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour, la science et toutes les études donnent des pistes mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Encore une fois, confiance. Allez, maintenant on va aller voir donc le général. Je range tout ça. Pour vous les béliers, donc je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Bélier, juin 2022. Vous pouvez bien sûr avancer la vidéo jusqu'à ce que je retourne les cartes. Voilà, ici c'était celle-là. Alors, comment on commence le mois? Oula, on a des accusations. On se sent un peu persécuté là. On a peut-être eu des épreuves difficiles à traverser aussi. On nous parle d'examen, ça peut être de santé, des études, un apprentissage, un concours. Quelque chose qui a été vraiment difficile, hein. Ici, on nous parle d'une femme, donc ça peut être vous, consultante, ou une femme de votre entourage, peut-être avec qui vous avez eu des difficultés relationnelles. Une femme plutôt brune. Alors, ici, miroir magnétique, on cherche un nouvel équilibre financier. On nous parle de tout ce qui est des affaires ou de la ruse aussi. Je vais un peu approfondir après, hein. Ouais, avec le page de bâton, là, ok. On quitte peut-être une situation parce que là, on a la séparation. Donc, ça peut être amoureuse, ça peut être d'un lieu de vie, ça peut être d'un travail. Ah oui, on a la maison. Peut-être un déménagement.
Alors, chevalier d'épée, on a 2 chevaliers ici. Il y a une idée de conquérir, d'aller chercher quelque chose là ce mois-ci, d'être déterminé. La loi, les poissons, ok. On va peut-être devoir se battre en justice à propos d'une somme d'argent. Ou alors ça nous parle de justice divine, la balance qui se rééquilibre en votre faveur. Il y a une abondance qui rentre dans votre vie, un souhait qui est réalisé. La mort en fin de mois, ok. Fin de cycle. Santé, réunion. Alors, il y a une fin de cycle, peut-être une fin de maladie pour certains et certaines. Pour d'autres, ça peut être le décès dans, un décès dans l'entourage d'une personne qui était en mauvaise santé. Du coup, on a une réunion avec d'autres personnes, peut-être un enterrement ou quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être une réunion avec des collègues si vous travaillez dans le domaine de la guérison ou de la santé, à propos de la fin de quelque chose. Ça peut être aussi un entretien d'embauche. Ou ça peut être d'aller voir quelqu'un aussi de l'entourage qui a des soucis de santé, ou la fin d'un travail dans la santé, dans le domaine de la santé, de la guérison en général. Allez, je vais approfondir maintenant. Je prends encore quelques cartes de l'oracle des miroirs. Donc, les examens, qu'est-ce qu'on nous dit? Verdict famille, ok. Il y a peut-être des discussions houleuses en famille, là, avec une femme brune de votre famille. Où on se sent persécuté, accusé. C'est un peu difficile. Il y a une décision importante à prendre en famille ou à propos d'une personne de la famille. Hop. Prendre une petite carte du jeu de la voyante. Hop. Ouais, ok. Pensée d'une personne blonde, homme ou femme. Quelqu'un qui souffre de votre froideur ou hostilité à son égard. Quelqu'un qui a des soucis d'argent et qui veut que vous l'aidiez, qui veut vous emprunter de l'argent, qui vous écrit une lettre ou vous envoie un message pas très agréable, qui vous rend une visite aussi peut-être pas prévue. Et ouais, c'est quelqu'un qui vous accuse, qui vous fait culpabiliser, qui ne vous respecte pas beaucoup, j'ai l'impression, hein. Qui espère que vous l'aidiez dans une situation ou dans des démarches au travail aussi, qui est triste ou malade, se montre déçu de votre indifférence, ouais, quelqu'un qui vous en veut, hein, peut-être de ne pas vous occuper de lui ou d'elle. Allez, on continue. Alors, travail, culpabilité. Bah voilà, on retrouve la fameuse carte de la culpabilité. Il y a une personne manipulatrice autour de vous, là, hein. Alors dans les projets ou au travail, pour les personnes qui ne travaillent pas, c'est les projets, qui veut vous faire culpabiliser d'une décision importante, parce que là, vous allez vous lancer peut-être dans un nouveau projet, vous allez vraiment travailler dur pour réussir quelque chose. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous en veut parce que du coup, vous n'avez pas beaucoup de temps à lui consacrer, parce que vous travaillez beaucoup. Ça peut être aussi ça, hein, la culpabilité. Je vais prendre une carte pour voir un petit peu pour cette colonne. La maison, oups, la maison, le foyer. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, là, je pense que ça nous parle de ça. Alors, c'est pas la bonne colonne. On va prendre une autre carte pour celle-ci. Petite déception, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Querelle familiale ou sentimentale, petite perte d'argent peut-être, une visite peu agréable, ouais, on avait déjà vu ça, hein. Peut-être un voyage qui est retardé aussi, des déceptions dans le travail ou des projets ajournés ou des conclusions difficiles en affaires, échec ou demi-succès là ici. Ouais, il y a peut-être des petits retards, des petits obstacles dans les projets ou dans le travail. Ici, on avait vu qu'on a un nouveau départ ou peut-être une séparation. On nous dit que c'est peut-être aussi une personne, une fausse amie ou un faux ami qui essaie de séparer un couple. Ça peut être ça, dans le foyer, qui essaie de jeter le trouble en fait, hein, dans le foyer. Sinon, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Des changements aussi très proches et heureux. Changement de lieu de vie notamment, hein. Des inquiétudes aussi pour la santé de l'entourage, mais sans fondement. Donc non, moi je pense que c'est soit quelqu'un qui se sépare dans un couple qui déménage, ou alors on se sépare d'un lieu de vie ou d'un travail. Mais c'est quelque chose de plutôt voulu et de plutôt heureux, donc c'est pas forcément mauvais.
C'est pas forcément négatif ici. La séparation. Hop. Ouais, on a de la correspondance aussi. Alors peut-être des démarches par correspondance, des nouvelles par mail, message, lettre, téléphone. Ça peut être aussi une personne de qui on était séparé qui veut revenir dans le foyer. Hein. Ça peut aussi nous parler de ça. Ça peut être un enfant, c'est pas forcément dans le couple. Hein. La loi, la clairvoyance, les poissons. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps. Ok, il y a un projet. Il y a peut-être une affaire qui va prendre du temps. Ça peut être aussi une vente juridique ou un achat, des papiers. Quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose qui apporte de l'abondance. Ça peut aussi nous parler de quelque chose de durable dans le temps. La clairvoyance, c'est quelque chose que vous aviez vu venir, que vous aviez pressenti, ou alors vous utilisez votre intuition. Ou alors vous aviez consulté une voyante ou une médium pour savoir cela. On vous l'avait prédit. Ensuite, ouais, ici on nous parle d'un voyage ou d'un déplacement, hein, donc ça peut être pour un proche en mauvaise santé, pour un enterrement, un décès, des choses à régler, une victoire. Ok, donc peu importe pour quel projet, même si c'est un entretien d'embauche ou quelque chose dans le domaine de la santé, il y a une réussite pour vous. Si c'est un héritage par exemple, eh ben, il y a la victoire pour vous. Alors, je vais prendre encore une petite carte de ce jeu pour voir, avoir des compléments d'information. Ouais, il y a une petite somme d'argent à recevoir pour certains. Ça peut être aussi une indemnité, hein. Quelque chose qui vous revient d'un travail hein, ou de l'assurance maladie ou quelque chose comme ça. On me dit que ce sont de bonnes nouvelles pour vous. Donc oui, ça peut être aussi un événement à fêter, hein, naissance aussi ou mariage, hein, parce que la mort c'est aussi la naissance. Donc peut-être aussi que vous allez voir quelqu'un qui a à l'hôpital qui a accouché ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Encore une proposition intéressante. Alors, vous avez une petite somme d'argent peut-être à recevoir. Ouais, ici. Alors là, c'est dans l'autre sens plutôt. Somme d'argent à recevoir. Qu'est-ce que c'est? Oui, par la famille ou amis. Donc oui, ça peut être un héritage ou une indemnité à la suite de réconciliation ou d'arrangement suite à un litige ou à un procès. Ouais. Ouais, voilà, ben, vous adapterez à votre situation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et vos partages, vos abonnements. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.